La production de gaz naturel liquéfié confère au Congo le statut de pays producteur depuis un certain temps déjà, avec de nouvelles perspectives économiques. Ce progrès s'accompagne de défis, notamment celui de renforcer les compétences des cadres locaux et d'encourager une plus grande participation des entreprises locales. Afin de répondre à ces enjeux, le gouvernement, par le biais du ministère des Hydrocarbures, a décidé de réunir les acteurs autour d'une table ronde consacrée au contenu local dans le secteur. Sous le thème « Mise en œuvre du contenu local dans le secteur pétrolier et gazier, enjeux, bilan et perspectives », cette première édition s'engage à approfondir la réflexion sur le renforcement du contenu local. Pour Sarah Riel Sokat, coordonnatrice de l'événement, c'est le début d'une nouvelle ère. Le ministère se fixe l'objectif de maximiser le taux d'intégration national sur l'ensemble de la chaîne de valeur des activités pétrolières et gazières au Congo, en s'engageant à mettre en œuvre des actions fortes et à renforcer le dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de notre politique de contenu local. La plateforme de suivi du contenu local, qui sera opérationnelle dans les prochains mois, en est un exemple. Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole, a souligné que le renforcement du contenu local représente non seulement une opportunité pour l'emploi national, mais également un impératif pour assurer la pérennité des industries continentales. En ouverture des travaux, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a affirmé que le gouvernement travaille à faire du contenu local un instrument clé de sa politique économique. C'est de l'encontre de cette ambition. Et pour permettre à notre pays de tirer le meilleur parti de cette démarche sur l'ensemble de notre potentiel économique, que nous travaillons depuis quelques mois à l'élaboration d'une loi cadre sur un contenu local multisectoriel. Une loi qui s'appliquera dans un premier temps dans 7 domaines économiques. Il s'agira des hydrocarbures, des mines, de l'économie numérique, de l'économie forestière, de la logistique portuaire, de l'industrie et des marchés publics, à l'effet de diversifier notre économie dans les secteurs des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries et de promouvoir l'emploi et la croissance. Une telle action va favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Une visite guidée des stands a clôturé la cérémonie d'ouverture de la table ronde sur le contenu local. Ils sont béninois, sénégalais, tchadiens, congolais. Ces statisticiens et informaticiens sont, selon eux, désormais capables de produire des analyses secondaires de manière autonome, un avant et un après la formation, que tous jugent bénéfiques. Je sors de là très satisfait. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à mesure de pouvoir, nous-mêmes en tant qu'équipe nationale, avoir des pistes d'analyse déjà, des différentes enquêtes qui pourront être menées au niveau national. La formation a été très bénéfique pour nous, puisque les lacunes qu'on avait dans l'exploitation des bases de données justement du PASEC, on a quand même pu relever un peu le défi. Tous vantent les nouvelles acquisitions qui vont permettre aux équipes nationales d'être autonomes dans l'exploitation des bases de données. Les équipes se sont renouvelées. Nous pensons qu'avec bien sûr tout ce qu'on a eu comme base et tout ce qui va se faire une fois de retour chez nous, que nous allons un peu plus améliorer nos compétences pour mieux aider nos compatriotes au pays. Et pour les représentants nationaux du PASEC Congo, nous avons assisté à un renforcement des capacités des statisticiens. Nous pensons que nous avons ménagé aucun effort pour que nous puissions nous approprier encore davantage ce transfert de techniques pour éclairer les décisions de notre hiérarchie, pour que nous puissions améliorer la qualité de notre éducation. Kinteli, dans le département du pôle, referme ses portes, mais tout s'accorde sur l'intérêt des statistiques pour améliorer la qualité de l'éducation dans les 4 pays.
C'est un partenariat bénéfique aux yeux des partenaires. Le gouvernement congolais va recevoir un financement de 15 millions de dollars pour renforcer le système éducatif congolais. Un autre appui s'élève à 11 millions afin de réaliser les stratégies nationales pour l'éducation. Au projet de la Banque mondiale qui vise en fait à renforcer les compétences de l'apprenant à travers des formations et tout ce qui concerne également l'amélioration de la politique enseignante. C'est un premier élément. Le second élément vise en fait à sécuriser un financement d'11 millions de dollars qui va dépendre de la définition d'une réforme, d'une priorité gouvernementale dans les prochains mois et dans les prochaines semaines afin d'identifier des activités qui viendront concourir à la réalisation de cette priorité gouvernementale qui doit être issue de la stratégie nationale pour l'éducation ainsi que des conclusions des récents États généraux pour l'éducation. La formation des enseignants reste une préoccupation et le partenariat mondial pour l'éducation ont formé 600 bénévoles après la formation des premiers bénévoles. La question des bénévoles est une question prioritaire. On appuie déjà la formation des enseignants dans le programme en cours. Il y a déjà eu une formation de 600 enseignants et une autre formation de 600 enseignants est attendue dans le courant du mois d'avril. Les prochains financements vont viser également le renforcement et la formation des enseignants et l'accompagnement de leur prise en charge par l'État. Les différents partenaires s'accordent sur les axes qui sous-entendent l'amélioration du système éducatif congolais. Cette conférence de philosophie, la première du genre, sur les dissertations enjeux et perspectives, va doter ses élèves des classes de première du lycée d'excellence conventionné de la Révolution en rudiments nécessaires, lesquels permettront à ces futurs candidats de différencier les techniques de la dissertation philosophique selon les programmes français et congolais. Nous avons cru à bon aloi de distinguer les deux dissertations pour permettre à l'élève de mieux assimiler les deux méthodologies. La grande différence est sur la liberté d'expression. C'est vrai qu'au système français, on a plus de liberté. L'apprenant a cette facilité-là de raisonner par lui-même, d'établir une démarche méthodologique, c'est vrai, progressive, personnelle, mais par rapport à la démarche du système congolais, elle est plus fermée. Cette rencontre fait suite au constat des professeurs lors des évaluations mensuelles qui ont montré quelques insuffisances des élèves dans la pratique de cet exercice. Certains apprenants ont eu des lacunes, notamment dans les exercices au programme et au bac. Dans la pédagogie, il y a eu un certain nombre de choses qu'il fallait repréciser. En première, nous avons les premières parties des épreuves anticipées du bac français. Confortés, ces élèves s'expriment. Ce que j'ai pu retenir de cette conférence, c'est que ça nous apprend à avoir des pensées progressives et puis à construire des pas dans notre vie et surtout à beaucoup écrire parce que ça va nous accompagner tout au long de notre vie jusqu'à l'université. À la sortie de cette conférence, j'ai appris beaucoup et je pense pouvoir au moins appliquer l'essentiel. À la fin de cette conférence, ces élèves sous la conduite de leur directeur de la pédagogie ont visité la première chaîne éducative du Congo, EAD TV. « 1999 marque la proclamation à travers le monde de la Journée mondiale de la poésie. Cette initiative de l'UNESCO vise à célébrer la diversité de la culture poétique. Ainsi, le 21 mars de chaque année, le monde vibre au rythme des poésies de toute leur diversité. Ce en vue de promouvoir la lecture, la publication et l'enseignement de la poésie. Pour atteindre les objectifs de la journée, les institutions publiques ou privées multiplient les approches afin de mieux servir la poésie dans tous ses aspects, de la forme traditionnelle à la poésie contemporaine, le slam, le spoken word et bien d'autres genres poétiques. Au fond,
La journée incarne aussi la sensibilisation du public à l'importance de la poésie comme outil de promotion de la diversité linguistique et culturelle. Aussi, les pays organisent une pluralité d'activités telles la lecture publique, le concours de poésie, des spectacles poétiques, des ateliers d'écriture, des expositions, des conférences. L'objectif est de rassembler les amateurs de poésie, déceler les talents. Poésie. À ma mère, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, d'amour. Oh, ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers. La poésie, une forme d'expression artistique, décrit les émotions et les sensations. La Journée mondiale irrélative vise à promouvoir la production littéraire poétique et à encourager l'apprentissage de la poésie. Véritable moyen de la liberté d'expression, la poésie revêt d'une importance capitale dans l'éducation. C'est une importance fondamentale. Et là, je profite de l'occasion pour m'adresser aux parents et aux dirigeants, particulièrement à ceux des ministères en charge des enseignements, et spécifiquement le ministère en charge de l'enseignement primaire, préscolaire et primaire. Réciter un poème à l'école, c'est travailler la mémoire pour les élèves. Et donc, c'est un processus de mémorisation, d'excitation de l'intellect de l'enfant, de l'éveil intellectuel. La deuxième chose que je peux dire, c'est que expliquer un poème à l'enfant renvoie aussi à une vocation artistique chez l'enfant et qui pourrait lui-même peut-être à la longue devenir poète. Mais la troisième chose aussi, c'est que la poésie que récite l'enfant peut entrer en résonance avec le vécu de l'enfant lui-même et c'est une forme de thérapie, ça permet à l'enfant de transfigurer la réalité douloureuse et de la tenir à distance. Si la poésie tend à disparaître dans certains établissements scolaires, la journée de la poésie, elle vient redonner un nouveau souffle dans le monde éducatif qui reconnaît son intérêt, surtout dans la mémorisation des leçons comme à l'ancienne, un apport que Julien Makaya a bel et bien reconnu.